Bonsoir à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo des astuces de Liberty Trade. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler cette fois de l'exécution d'une stratégie de trading. La vidéo précédente, c'était l'élaboration d'une stratégie. Maintenant, on va voir son exécution d'une manière manuelle, d'une manière semi-automatique et du coup, on parlera bien évidemment de l'automatisme total d'une stratégie de trading. A tout de suite. Donc pour cette vidéo, on va prendre l'exemple de la stratégie vue dans la vidéo précédente, d'élaborer une stratégie de trading. Ici, on va regarder en H4, donc selon cette stratégie, si la tendance est baissière, donc on a bien la moyenne mobile exponentielle court terme sous la moyenne mobile exponentielle donc long terme. En H4, en H1, elles sont toutes les deux à la baisse, donc on va pouvoir prendre une position, voilà, position prise à la vente ici, puisqu'on a des tendances de fond baissière, donc on va positionner notre stop loss au dernier point le plus haut, voilà comme ceci, et on va donc gérer ce trade de manière manuelle sur l'USD CAD en M30. Pour ce faire, on va positionner tout simplement notre premier objectif à l'aide d'une ligne horizontale pour déterminer sur quel niveau on va souhaiter sortir dans un premier temps donc une partie de ce trade. Donc pour ce faire, on va regarder la distance du stop loss, voilà, et on va aller chercher la même distance en fait pour le premier objectif, soit un ratio de 1 pour 1, donc pour retirer la moitié de ce trade, donc arriver sur ce niveau. De plus, pour pouvoir mieux gérer donc cette position de manière manuelle, toujours, on va mettre en place une alerte sonore qui va nous permettre de savoir à quel moment on s'approche de notre premier objectif, à quel moment on doit être attentif pour sortir donc de notre position. Ici, on fait clic droit sur la souris, trading, et vous voyez qu'en cliquant donc sur alerte, vous voyez une alerte qui se crée juste sur le niveau. On va le mettre un tout petit peu au-dessus de notre niveau de premier objectif pour la première partie de cette position. On va donc maintenant rechercher la possibilité donc de prendre un autre signal de trading, toujours avec cette stratégie en M30 sur une autre paire de devises pour vous montrer tout simplement la partie semi-automatique donc de cette stratégie de trading. Pour ce faire, on va aller chercher donc une autre opportunité qu'on va pouvoir retrouver sur l'autre GPY, puisqu'on va voir, voilà, ici en H4 on a donc la tendance haussière avec les deux moyennes mobiles exponentielles. En H1 il en va de même, il en va aussi de même donc ici comme vous le voyez sur le graphique en M30. Donc on va pouvoir prendre position, on met notre robot ici en place, on va sélectionner voilà le nombre de lots qu'on souhaite mettre pour respecter ici notre money management. On va mettre ici des distances un peu arbitraires pour juste pouvoir avoir donc l'ordre en attente qui va s'afficher sur notre écran, qui va nous permettre en fait ensuite juste de le glisser au niveau auquel on souhaite rentrer sur le marché. Donc ici voilà, je mets des valeurs arbitraires, on va cliquer pour vérifier voilà ici que on a tout coché. Ensuite on active donc l'auto trading et on va voir donc voilà une prise de position plutôt en attente, puisque c'est un ordre en attente qui ici est mis sur le marché. Je le glisse au point d'entrée souhaité, je mets en place mon stop loss toujours derrière le point bas, le dernier point bas donc sur le graphique, et ensuite on va donc pouvoir attendre que la position soit prise et déclenchée donc par cet ordre en attente. Donc comme vous le voyez ici, j'ai mes paramètres, je peux maintenant les modifier, toute la partie trailing stop et donc la partie suivie donc du cours avec une certaine distance toujours de ce cours. Je vais pouvoir vraiment choisir la gestion de mon trade et ce sera réalisé bien évidemment de manière automatique. Donc ici la partie semi-automatique en fait intervient. Pourquoi? Parce que vous allez vous-même décider de l'endroit où vous allez prendre donc votre position, mais par contre une fois que cette position sera en cours, vous pourrez tout simplement laisser faire votre robot, votre assistant j'ai envie de dire, qui va pouvoir gérer tout seul donc cette position. Donc ici je viens de mettre le niveau, toujours pour un ratio de 1 pour 1 auquel le robot devrait donc prendre une première partie de ses profits de manière automatique.
Donc ici, comme vous pouvez le voir, on a laissé évoluer donc nos trades. On se retrouve sur l'USD CAD à l'approche de notre premier objectif. Ici, vous pouvez voir les deux positions donc, qui sont en cours. On va se préparer à sortir sur l'USD CAD. Donc ici, j'ai mis la moitié de l'eau, donc 0,22, puisqu'on avait pris une position à 0,44. Voilà, ici, je viens de sortir donc de moitié de position, arriver à notre premier objectif. Je peux maintenant enlever notre alerte sonore. On a déjà engrangé donc des profits. Je le rappelle, c'est bien sûr un compte de démonstration ici, donc ce n'est pas de l'argent réel, c'est pour donc juste l'exercice de cette vidéo pour vous démontrer un peu comment on peut exécuter donc une stratégie de manière manuelle, de manière semi-automatique. Donc ici, je vous le rappelle, on a pris la moitié de nos profits de manière manuelle. On va maintenant laisser évoluer encore donc cette position pour aller essayer de chercher des profits encore un peu plus loin à la baisse, toujours sur l'USD CAD ici. Sur donc notre droite avec l'autre GPY, on voit que le trade est toujours en cours. On n'a pas atteint notre premier objectif. Donc j'ai mis aussi ici une alerte sonore pour qu'on puisse se rendre compte donc de l'exécution automatique du robot qui prendra 50% des profits arrivés à ce niveau. Donc maintenant, nouvelle update sur les deux positions qu'on suit. Donc je le rappelle, USD CAD au GPY. Au GPY, on s'approche de notre niveau auquel le robot devrait prendre 50% de ses profits de manière automatique. Sur le graphique USD CAD, j'ai noté donc le point de sortie de la première partie de position, sortie 50% donc au-dessus donc de ce trait horizontal montrant en fait matérialisant notre première sortie de position. J'ai ensuite décidé de dessiner un autre niveau auquel on prendrait notre deuxième partie de position et qu'on clôturerait pour le coup l'entière position donc sur l'USD CAD. Sur l'autre GPY, on voit qu'on s'approche vraiment maintenant donc du point de sortie partielle pour cette position. On va voir en live l'exécution donc automatique du robot qui va prendre 50%, je le rappelle, de ses profits arrivés à ce niveau. Donc là on hésite encore un petit peu, le cours ne bouge pas trop. Après un peu d'hésitation, on commence à se diriger sur notre niveau. Donc on va voir normalement le robot prendre 50% des profits d'un instant à l'autre maintenant dès qu'on aura touché ce fameux niveau. Voilà, donc ici on vient de toucher le premier objectif, donc un ratio de 1 pour 1 pour cette position. On voit la sortie donc partielle de cette position réalisée par le robot. Je peux donc enlever donc mon alarme sonore. On va aller voir dans l'historique. Donc maintenant, donc tout d'abord avec la position qui reste en cours, donc de moitié, et puis dans l'historique, comme vous le voyez ici, on est sorti de moitié de position. Donc ici, un réel avantage du trading semi-automatique, notamment pour les sorties de position, c'est que comme vous le voyez, on a eu par exemple une hésitation du cours précédemment, donc qui pourrait nous pousser tout simplement à retirer nos profits un peu plus tôt, puisque on voit qu'on s'approche du niveau mais que c'est un peu incertain, donc on serait peut-être tenté de sortir sous le coup de l'émotion, c'est-à-dire on veut pas perdre l'occasion de générer une première partie des profits. Du coup on pourrait être tenté de sortir tout de suite, alors que si on laisse agir le robot, le robot va lui agir de manière systémique, c'est-à-dire que malgré qu'il y ait une hésitation ou pas, on sortira à l'endroit souhaité, à l'endroit déterminé dans sa stratégie, dans ce qu'on a élaboré donc dans les vidéos précédentes. Et du coup, on aura une gestion des trades qui sera vraiment systémique, qui sera vraiment carrée, chose qui est plus difficile à faire de manière manuelle, puisqu'on est quand même sous le coup de certaines émotions quand on traîne, notamment sur des comptes réels. Donc ici, un véritable avantage pour le trading semi-automatique du point de vue du trader. Ça va lui permettre donc de pouvoir mieux gérer son trading, puisqu'on va juste avoir en fait à décider du point d'entrée qu'on aura élaboré dans une stratégie précédente et qu'on aura testé, donc on connaîtra donc l'espérance de gain et le taux de réussite. Ici on va voir qu'on se rapproche sur l'USD CAD à la gauche de l'écran. On se rapproche donc du deuxième objectif donc sur lequel on va sortir la totalité. Voilà, sortir la totalité
de nos profits. Donc voilà, ici on a sorti les 50% de notre position restante. Et donc je vais inscrire donc sur l'écran sortie à 100% pour donc la prise de position manuelle. Voilà, 100% de sortie. Pour cette position manuelle. Donc une position manuelle prise en M30, je le rappelle, sur l'USD CAD, gérée donc avec deux sorties, une à 50% et une à 100%, tandis qu'on va voir donc sur l'écran, sur la partie de l'écran à droite, que notre robot est en train donc de remonter son stop loss. Donc le trailing stop est enclenché une fois qu'on a touché notre premier objectif. Et maintenant, on ne perdra plus rien sur cette position gérée de manière semi-automatique, puisque le stop loss remonte au fur et à mesure que le mouvement de la paire est à la hausse, puisque je le rappelle, c'est une position à l'achat. Donc maintenant, on est dans une position idéale, puisqu'on va suivre tout simplement l'évolution du cours à la hausse. Si jamais on corrige, eh ben, c'est pas si grave, puisqu'on va quand même générer un petit profit, puisqu'on sera déjà en territoire positif. Donc maintenant, dernière update pour cette vidéo, donc sur une prise de position manuelle et semi-automatique. Pour la position semi-automatique, donc à droite de l'écran load GPY, on voit que le stop loss donc en mode trailing stop a été atteint. On a eu une correction qui nous a sorti donc sur le coup des 84,58, ce qui nous a permis quand même de générer 18 € donc sur cette deuxième partie de la position. Donc ici, on voit sur une partie semi-automatique et manuelle, on a géré deux bonnes positions pour un gain de 189,68 € donc sur ces deux positions. Je le rappelle, c'était un compte de démonstration pour donc cette vidéo, avec donc un montant de départ de 20 000 et une gestion donc des positions avec un risque de 0,5% du capital. Donc c'était dans le but de vous démontrer vraiment un peu la comparaison, de vous démontrer les avantages du semi-automatique. Alors maintenant on va parler très rapidement donc de l'approche entièrement automatisée, par exemple de cette stratégie. La seule différence donc entre la version semi-automatique et la version automatique, ce serait que la position donc prise sur la partie droite de l'écran aurait été enclenchée par le robot de manière donc automatique. J'aurais même pas eu à activer le robot pour lui dire donc de mettre un ordre en attente, de déplacer cet ordre en attente à mon point d'entrée souhaité. Le robot aurait pris tout seul la position au point d'entrée souhaité et aurait géré de la même manière que vous avez vu ici dans cette vidéo, donc cette position. Donc pour ceux qui s'intéressent au semi-automatique et aux stratégies entièrement automatiques, j'espère que ça a été une bonne petite introduction dans cette vidéo. Si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas donc à m'écrire sur la page YouTube sous cette vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite à tous de passer un excellent week-end et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo de Liberty Trade.